Bienvenue au Rendez-vous culturel. Dans cette web-série, la Ville de Granby vous présente une panoplie d'artistes d'ici. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Audrey Papineau-Chartrand. Les rendez-vous culturels. Papa, les rendez-vous culturels. Papa. Audrey Papineau-Chartrand, danseuse contemporaine. Oui. Bonjour. Allô? Salut. Audrey, tu es originaire de Granby. Ouais. Tu as fait de la danse alors que tu étais toute petite. À l'âge de 3 ans, tu as commencé dans les mariniers, de la danse folklorique, avant de faire de la danse avec Maryse Blanchard. Donc, tu as évolué avant de te retrouver à l'école professionnelle de danse. Ouais. Donc, c'est autour de quel âge que tu as décidé « je vais être danseuse professionnelle ». Je pense vraiment vers l'âge de 16-17 ans, je savais que je voulais rentrer dans un conservatoire. C'était ça mon objectif, puis c'était ça mon rêve. Puis quand je suis partie au cégep, dans le fond, après l'école secondaire, je savais que la prochaine étape pour moi, c'était des auditions. Puis let's go, on rentre à l'école. C'est quoi les options quand tu arrives au cégep pour devenir danseur professionnel? Y a-tu plusieurs écoles? Comment ça fonctionne? Bien, c'est sûr que là, à l'époque, c'était un peu différent parce qu'on avait peu d'informations sur où aller, puis tout ça, puis le processus vraiment pour devenir danseur. Puis moi, j'avais pas nécessairement de repères non plus ici dans la région de Granby, tu sais. Fait que, il a fallu que je fasse un peu de recherche, mais tu sais, aujourd'hui, quand même, les options sont assez visibles puis assez faciles. Fait que c'est de faire des auditions pour rentrer soit dans les decks en danse au cégep puis poursuivre à l'université, comme à Concordia ou à l'UQAM, qui ont des profils complètement différents. Concordia se consacre plus à la chorégraphie, puis UQAM beaucoup plus à l'enseignement puis l'interprétation. Puis sinon, tu as la possibilité aussi de faire tes auditions pour les écoles professionnelles, fait que soit l'École de danse de Québec, tu as l'École de danse contemporaine de Montréal, tu as The School of Dance à Ottawa que moi j'ai fait. Toi, tu as choisi Ouais. de t'en aller à Ottawa. Oui, Une formation qui dure 3-4 ans. qui dure 3 ans. Oui, Toi, tu l'as fait en 4 ans à cause de Ouais. blessures. ouais, c'est ça. Puis, tu as eu des rencontres marquantes à Ouais. cette école-là? Oui, dans le fond, c'est sûr que de travailler, nous, comment ça fonctionne, c'est qu'on, dans le fond, toute la journée, c'est de la danse. On n'a pas de cours de base, là, c'est pas mixé avec un cégep. Fait comment ça fonctionne, c'est qu'en matinée, on a nos classes techniques, donc ballet, contemporain. OK, tu touches à tout, là. Ouais. OK. Pas à tout. Vraiment, nos cours de ballet, c'est plus pour perfectionner notre côté technique, puis parce que ça fait de la formation. Puis nos classes techniques de contemporain, c'est tous les matins. Fait qu'on a une classe de maître avec Peter Bonham, entre autres, qui est un pionnier de la danse contemporaine au Canada. Puis en après-midi, on travaille en processus de création avec des chorégraphes. On a travaillé avec Heidi Strauss, Emmanuel Joute, Mélanie Demers, dans mon cas. On est choyés, là, on travaille avec des gens comme Serge Benatan qui viennent de France pour travailler avec nous. On goûte vraiment à ce que c'est le travail de danseur professionnel, dans le fond, dans ce type de programme-là. là. Puis, à ta sortie de l'école, si je ne me trompe pas, tu as eu une rencontre marquante Ouais. avec M. Robinson. Oui, c'est ça. Moi, j'ai, dans le fond, C'est qui ce gars-là? Puis, ça a été quoi cette rencontre? Ted Robinson, c'est un chorégraphe que moi, à l'école, j'ai découvert puis j'ai admiré son travail. C'est d'une finesse, c'est comme une œuvre. Là. Tu regardes pas juste un spectacle de danse, c'est comme c'est une œuvre en soi. La musique est intégrée, le décor est intégré, tout est réfléchi pour que ça soit complètement holistique là, comme présentation. Puis Ted, dans le fond, ne le fait plus nécessairement, mais il invite pour Ten Gates Dancing un lot de 6 danseurs, chorégraphes à travers le Canada qui ont différents parcours ou différents âges, là, dans le fond. Par une espèce de stage. Oui, c'est ça. C'est un 10 Toi, tu jours es intensif. invité Ouais. à ça? Oui. Fait que tout de suite après ma graduation, dans le fond, j'ai fait un premier stage avec Megan O'Shea, puis tout de suite après, j'ai travaillé avec Ted Robinson. Puis, ça a été marquant pour toi. Oui, ça a changé parce que, dans le fond, ce que ça a changé, c'est ma façon de voir mon médium. Parce que le stage en tant que tel, c'était pas nécessairement de chorégraphier sur nous, mais plus de nous amener à percevoir la danse d'une autre façon, d'une façon qui est complètement objective. Donc, si je regarde mon travail que je viens de créer, je suis capable de me détacher, moi, de ce que je viens de créer pour apporter les meilleures options possibles en Pour le termes de processus, changement. ouais. Exactement, c'est ça. Puis, OK, là, depuis tantôt, on parle de danse contemporaine. là. Ouais.
pour bien du monde, danse contemporaine, c'est faire des mouvements bizarres, respirer fort puis jouer avec de la terre, comme on en Oui, jasait. c'est ça. Comment tu expliquerais à quelqu'un qui dit hey, « Moi, de la danse contemporaine, je n'ai jamais vu, je ne sais pas trop c'est quoi ». Comment tu nous mettrais en contexte là, pour Ouais. nous faire comprendre la chose? Je pense que la meilleure façon de s'intégrer à ce médium-là, c'est d'y aller avec une ouverture d'esprit qu'on n'est pas obligé de comprendre. OK? Souvent, on a l'impression que quand on assiste à un spectacle de danse contemporaine, il faut comprendre ce qui va se passer. Ouais. Et c'est pas nécessaire. Parce que la Le- compréhension ne vient pas nécessairement de la tête. Des fois, Non, c'est juste un c'est feeling. c'est une sensation, c'est de vivre quelque chose là dans le moment, puis de juste apprécier qu'est-ce qu'on vient de voir. Puis souvent, ça fait un bout de chemin, tu sais. Puis après avoir lu, supposons, le dépliant, tu sais, avec la description, tu sais, du chorégraphe, du travail, avec les interprètes ou whatever, ben c'est là qu'on commence à soak in un peu le travail, là, à éponger tout ce qu'on vient de vivre comme création, tu sais, devant nous. Puis je pense que de voir de la danse contemporaine, oui, c'est des gens qui vont, tu sais, se rouler à terre, où il va y avoir beaucoup de travail de partenaire, tu sais, puis il n'y a pas nécessairement aussi un travail de partenaire qui est genré non plus. Fait que des fois, ça peut nous mélanger dans les gens, c'est quoi leur interaction ensemble ou c'est quoi leur rôle ensemble. Mais je pense qu'il faut juste aller là avec peu de questions, puis de profiter du fait que tu as des virtuoses devant toi qui sont capables d'être théâtrales, qui sont capables de bien bouger, puis de te faire vivre quelque chose que tu ne vivrais pas autrement dans un autre médium artistique. Tu sais. Parce que tu le nommes, tu parles de théâtralité, tu parles de danse. Toi-même, tu as un intérêt multidisciplinaire. Tu n'es pas juste « je suis danseuse ». Non. Tu chorégraphies, Ouais. tu danses Ouais. et tu touches à plusieurs médiums. Oui. Moi, personnellement, ce qui m'allume puis ce qui m'alimente comme chorégraphe ou comme interprète, c'est les autres médiums. Fait que je ne suis pas nécessairement que nourrie de la danse. Je nourris ma danse, en fait, des autres médiums que je consomme. Fait que ce soit de l'art visuel, quand je vais dans les musées ou quand j'écoute de la nouvelle musique ou C'est quand ça je vais... qui vient te... Oui, c'est se travailler avec un concepteur sonore aussi, où est-ce qu'on travaille en même temps sur quelque chose que je suis en train de créer ou d'improviser. Ça va me stimuler beaucoup. De consommer du cinéma, ça va me stimuler énormément, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que moi, je vois mon travail. Puis c'est comme ça aussi que ça s'en va de plus en plus, tu sais. La danse contemporaine essaie justement d'intégrer le plus de médiums possible pour rendre ça le plus accessible possible parce qu'on consomme malheureusement peu de danse en général, tu sais. À Granby, on a eu la chance de voir un de tes projets parce que tu as eu t'as fait partie des projets qui ont été sélectionnés par les initiatives culturelles de la ville de Granby. C'était quoi? Peux-tu m'en parler un petit peu de ce projet-là? Oui. Dans le fond, en 2019, j'ai présenté Projet Duo, un sentiment de solitude, qui est une création que j'ai faite collectivement. Donc, j'ai créé mon collectif de création qui s'appelle L'Îlot Collectif grâce à ça. Puis, c'est une initiative culturelle. Donc, j'ai été heureuse et choyée, très choyée d'ailleurs D'être boursière de ça. Oui, c'est ça, d'être boursière d'un projet d'initiative culturelle, puis de pouvoir le présenter dans un contexte de projection. Quand tu parles de projection, c'est-à-dire qu'il y avait du visuel en plus de ta danse. Oui, exactement. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté pour le Petit Boréard l'année dernière des projections de danse sur un mur. Donc, c'était vraiment comme une exposition, dans le fond, avec différentes projections de mon même projet. Puis le but, c'était de rendre ça justement holistique et complet. Donc, il y avait un casque d'écoute que tu pouvais mettre pour... Donc, tu n'étais pas là en live. Non. Tu étais en holistique. Je te laisse aller. Exactement. Bien, il y avait dans le fond, j'ai travaillé au départ pour ce projet-là une peinture qui m'a débloqué au niveau créatif. Fait que j'ai fait une peinture qui, après ça, m'a amené dans le côté esthétique de qu'est-ce que je voulais créer visuellement comme court-métrage. J'avais un court-métrage qui était créé en collaboration avec un concepteur sonore qui s'appelle Charles Quévillon, qui a fait la musique que pour ça. J'ai travaillé avec Édouard Godbout, qui vient d'ici aussi, en fait, qui est un vidéaste d'ici, qui a travaillé avec moi au niveau de l'aspect de la réalisation, puis direction photo, puis tout ça. Puis Marie-Michel Darvaux, qui vient de Berthierville. Elle aussi, elle vient de la région, puis Charles aussi, d'ailleurs, il vient de la région, là, mais plus du côté de Québec. Fait que c'était de m'allier à d'autres artistes pour créer quelque chose qui allait être complet comme œuvre, puis qu'on pouvait y aller à son rythme. Tu sais, il n'y avait pas un timing
pour les voyeurs de cette exposition-là, c'est juste tu rentres dans l'espace, puis tu prends ce que tu es capable de prendre. Puis c'était surprenant de voir que les gens sont restés là, tu sais, des fois à l'écouter 2, puis 3, puis 4, puis 5 fois, tu sais. Parce qu'il y avait envie d'en savoir davantage ou de se laisser encore en plus imprégner. Ouais, c'est ça. Je pense que les gens ont juste arrivé là, puis ils se sont détendus, puis ils ont Mhm. apprécié ce qu'ils étaient en train de vivre, tu sais. Je sais qu'il y a des mots clés. Tu sais, tu as parlé de solitude dans le cas de ce spectacle-là. Tu m'as parlé d'un spectacle où tu exploitais la vulnérabilité. Ouais. C'est fort comme thème. Est-ce que tu pars de ces mots-là ou ces mots-là viennent après? Comment ça se fait pour... ma question est claire. Hein? Ouais. Comment Non, mais- ce thème-là Comme ça, ressort? ouais. Hein? Ben, dans le fond, mes thématiques, c'est souvent basé sur des sensations, des sentiments que moi je vis Mhm. par rapport à des pertes que j'ai vécues ou des interactions que j'ai eues avec des personnes qui m'ont marqué. Mais c'est tout le temps des thématiques que je me rends compte qui sont imprégnées d'une dichotomie. Donc, mettons, si on prend la vulnérabilité ou la solitude, l'année passée, j'ai exploré un peu la solitude parce que j'étais dans un moment de ma vie où je me rendais compte que quand on est toute seule, on est tout le temps empreint de différentes personnes. Mais quand on est avec d'autres gens, c'est là qu'on se sent le plus seul. Tu sais. Puis c'est un peu ce que, en ce moment, je pense, on réalise. Tu sais. Là, on le vit beaucoup, mais c'est comme si tout ça, dans le fond, que j'ai créé l'année passée, ça a été comme un peu prémonitoire de qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour la fin 2019-2020. Tu sais. Puis je travaille beaucoup avec, justement, là, des sensations, des sentiments qui sont très proches de moi. Puis c'est un peu ça qui révèle après dans mon travail, là. C'est super intéressant. Aujourd'hui, tu vas nous faire une prestation, Ouais. ici même, au Ouais. Palace de Granby. Peux-tu nous en parler un petit peu, nous mettre en contexte? Oui, en fait, je travaille en ce moment avec mon copain qui est dans le domaine du cinéma. OK. On travaille à explorer sur un projet, dans le fond, qui parlerait de un peu de solitude, justement, et puis de difficulté de vivre avec soi-même dans des moments très, très, très cruciaux de notre vie, tu sais. Puis l'espèce d'animosité puis de déchirement qu'il y a sentimentalement dans ces moments-là. Puis nous, ce qu'on est en train de travailler, en fait, lui, il veut voir dans mon mouvement et puis dans mon adaptation pour la caméra, qu'est-ce que je peux faire pour faire ressentir ça ici. Fait que c'est pas un projet qui est seté encore, donc on n'a pas de titre ou on n'a Ça, pas... vous êtes en création, là. C'est ça, on est en création. Puis, dans le fond, ça va être un projet qui va être filmé, donc qui va être accessible de façon numérique pour les gens. Puis, c'est tout filmé avec les caméras RED. Fait que dans le fond, ça va être tout en noir et blanc. Tu sais, c'est tout à infrarouge puis tout ça. Fait que c'est comme, c'est stimulant de travailler pour une autre... Ben, c'est drôle. On le sent dans ta façon Ouais, d'en c'est- parler que ça t'allume au bout. Oui, c'est ça, c'est le Ben, fun. Merci beaucoup de cette rencontre, puis on te regarde Merci. danser un peu. Merci. Merci.
Les rendez-vous culturels. Papa, les rendez-vous culturels.